Ça, c'est pour le français. La saison 5 commence immédiatement après la fin de la saison précédente, avec Homelander fermement aux commandes des États-Unis. Son influence s'étend désormais au système politique, corporatif et militaire, lui permettant d'opérer avec une autorité presque totale. Sous ce nouvel ordre, Yugi, Frenchie et la Crème, Mother's Milk, sont détenus dans un centre d'internement géré par le gouvernement, appelé Camp de la Liberté, où ils sont maintenus sous surveillance constante et traités comme des prisonniers de grande valeur. Au même moment, Homelander apparaît lors d'une réunion des actionnaires de Vought, utilisant cette plateforme pour renforcer sa domination et projeter de la confiance auprès du public et des investisseurs. L'événement se déroule comme prévu, jusqu'à ce que Starlight, opérant sous couverture, infiltre le système. Avec de l'aide extérieure, elle accède au flux de diffusion et interrompt la présentation. Elle diffuse les images longtemps dissimulées du vol 37, révélant ce qui s'est véritablement passé lors de l'incident. Les images choquent le public et la réaction est immédiate. La foule commence à se retourner contre Homelander à mesure que la vérité se propage en temps réel. La situation dégénère rapidement, la panique et la colère menaçant de submerger l'événement. Avant que tout ne s'effondre complètement, Sage intervient, prenant les choses en main pour limiter les dégâts et stabiliser la salle. Dans la foulée, Homelander et Vought agissent rapidement pour contenir les retombées. Sage dirige une campagne de désinformation coordonnée, recadrant le récit et discréditant la vidéo. Grâce à la manipulation des médias et à des messages stratégiques, ils parviennent à reprendre un certain contrôle sur la perception du public. Malgré ce redressement, Homelander prend cet acte comme un défi direct. Il déclare que Starlight et tous ceux qui s'allient à elle, appelés les Starlighters, sont des terroristes nationaux, autorisant une véritable chasse à l'homme. Pour forcer Starlight à se montrer, Homelander décide d'utiliser Yugi, Frenchie et la Crème comme moyen de pression. Il ordonne leur exécution dans le centre d'internement, s'attendant à ce que cette menace la fasse sortir de sa cachette. Pendant ce temps, Billy Butcher prépare son propre plan. Conscient de l'urgence, il fait équipe avec Starlight et Kimiko pour mener à bien une mission de sauvetage. Frenchie devient la cible principale de l'opération, car il est indispensable pour développer une arme capable de tuer Homelander et potentiellement d'autres super-héros. L'équipe infiltre les installations, rencontrant de la résistance alors qu'ils tentent d'atteindre les prisonniers. La mission est tendue et chaotique, mais ils parviennent à localiser et à libérer Yugi, Frenchie et la Crème. Ailleurs, Atrein refuse initialement de se joindre à la mission, choisissant de ne pas s'opposer directement à Homelander. Cependant, sa position change après une rencontre avec l'homme-poisson, The Deep, qui vient le confronter sur ordre de Homelander. La menace s'étend à la famille d'Atrein, rendant évident le fait que rester neutre ne le protégera pas. Face à cette réalité, Atrein décide d'agir et rejoint le conflit. Alors que l'opération de sauvetage atteint sa phase finale, Atrein devient la clé pour assurer la fuite du groupe. Il attire l'attention sur lui, créant une diversion qui permet à Butcher, Starlight, Kimiko et aux autres de s'échapper du complexe. Ces actions réussissent à leur faire gagner le temps nécessaire, mais elles le placent aussi directement sur le chemin de Homelander. Ce dernier, de plus en plus instable, poursuit personnellement Atrein. La course-poursuite se termine quand Homelander le rattrape. Sans issue possible, Atrein est tué, marquant apparemment la fin de son histoire. Arrête! S'il te plaît, arrête! Tu m'en dois une. Pour toutes les fois où j'aurais pu te tuer, et je l'ai pas fait. Je t'ai laissé en vie. Je te donne Vought. Je te donne Vought. Tu pourras en faire ce que tu veux. Ça te va? Becca, tu veux retrouver ta femme? Je peux demander à un polymorphe de la remplacer, hein? Ensuite, Vought organise des funérailles pour Reggie, dirigé par le faux partenaire d'Ashley, qui prétend à tort que les partisans de Starlight sont responsables de la mort d'Atrein. Sa voix amplifiée agite la foule, tandis qu'Homelander entend une mystérieuse voix féminine dans sa tête. Pendant ce temps, la nouvelle se répand que le président Calhoun a autorisé les Super à détenir les partisans de Starlight, accusés de cibler les leurs. Dans une base délabrée en Pennsylvanie, les Boys se regroupent avec Butcher, qui révèle que sa mère a réussi à développer un virus destiné à anéantir les Supers. Butcher admet qu'il a manipulé Samir pour l'aider, et a maintenant l'intention de tester le virus sur Rockard,
un super avec un corps de granit presque indestructible. Pendant l'absence de Butcher, Hughie et Kimiko prévoient de voler le virus pour empêcher un génocide de masse. Cependant, la Crème, Annie et Frenchie se rangent du côté de Butcher, estimant que sacrifier des milliers de super c'est justifié pour sauver des milliards d'humains, ce qui crée une fracture au sein du groupe. Plus tard, Hughie prend des nouvelles d'Annie et remarque à quel point elle s'est endurcie émotionnellement. Elle évite de parler de ses actes et cherche plutôt du réconfort auprès de lui. Frenchie s'approche de Kimiko, lui expliquant que puisque le virus sera utilisé de toute façon, il veut l'étudier pour trouver un moyen de la protéger. Ils se réconcilient à leur manière. Ailleurs, Homelander se défoule sur le cadavre d'Atren, exprimant ses regrets et sa solitude, avant de finalement décider de libérer Petit Soldat, Soldier Boy. Rockard réside avec les Teenage Kicks, un groupe de jeunes super contrôlés par l'entreprise. Alors que l'équipe infiltre leur base, ils découvrent que Rockard est devenu encore plus inamovible en raison de sa physiologie unique. Annie et Butcher décident de l'enfermer dans une pièce et d'y déployer le virus, mais Hughie se méfie du plan et part avec Kimiko pour sécuriser le virus en premier. Petit Soldat se réveille face à Homelander, qui lui propose un marché, traquer Butcher en échange de la restauration de son image publique. Homelander parie sur le fait que la haine de Petit Soldat envers Butcher surpassera tout ressentiment à son égard. Pendant ce temps, Sage informe le président Calhoun des plans visant à arrêter des milliers de partisans de Starlight en se basant sur leur activité en ligne, malgré les inquiétudes concernant les retombées économiques. Homelander l'interrompt, déclarant que Petit Soldat capturera Butcher et Annie. Il ordonne à Calhoun d'accorder à Petit Soldat une grâce présidentielle totale, affirmant sa domination sur la présidence. À la base des Kicks, Annie, Frenchie et la Crème tentent de contenir Rockard. Annie avoue sa culpabilité concernant la mort de ses partisans, estimant qu'elle mérite de mourir, mais Frenchie l'exhorte à vivre en leur honneur. La Crème, ivre et errant dans la maison, tombe sur la Comtesse Rouge, désormais réduite à créer du contenu futile sur les réseaux sociaux. Il la convainc de ne pas gâcher sa vie, bien qu'Annie insiste plus tard pour que la femme meure après avoir vu leurs identités. Sur la route, Butcher empêche Kimiko d'intervenir alors que des civils sont arrêtés pour avoir soutenu Annie. De retour à la tour Vought, Sage avertit Homelander de ne pas compter sur Petit Soldat, mais il rejette ses inquiétudes, bien qu'il semble ébranlé. Il a réalisé qu'il avait sous-estimé la menace du virus. À la base des Kicks, l'équipe peine à injecter Rockard, car son corps est presque impénétrable et il peut retenir sa respiration pendant des heures. Les tentatives pour le percer ou le provoquer échouent, et la Crème finit par laisser la Comtesse Rouge s'échapper après avoir fait appel à sa part d'humanité. Une fois le virus sécurisé, Samir les avertit qu'il pourrait aussi tuer des humains. Avant qu'ils ne puissent agir, Petit Soldat les retrouve et les attaque. Butcher décide de l'utiliser comme cobaye, divisant ainsi le groupe. Petit Soldat recrute des membres des Teenage Kicks pendant la poursuite, menant à un affrontement chaotique où Hughie fait une chute libre mais est sauvé par Annie. L'équipe attire Petit Soldat et les Kicks de retour à leur base. Dans le chaos, le virus est secrètement passé à Frenchie, qui le libère pendant que les autres s'échappent. À l'intérieur, les supers infectés sont pris au piège. Rockard et Jetstreak meurent presque instantanément, tandis que Petit Soldat succombe plus lentement. Chez Vought, Ashley confronte Sage au sujet des arrestations massives, mais se fait rembarrer. Seul, le second visage caché d'Ashley émerge, critiquant sa faiblesse et lui rappelant ses ambitions de départ. Bien qu'elle sache que le gouvernement se méfie de Homelander, Ashley a toujours trop peur d'agir. De retour à la base, Frenchie suggère de fuir avec Kimiko, réalisant qu'il ne peut pas la protéger du virus, mais elle insiste pour rester et se battre pour sa rédemption. Hughie exhorte Annie à s'ouvrir et à ne pas sombrer dans les mêmes ténèbres que Butcher, et elle accepte silencieusement son soutien. Butcher, désormais seul, est montré en train de s'occuper de son chien, tout en gardant un souvenir. Il révèle un côté plus calme derrière sa cruauté. Sur le site des Kicks, l'homme-poisson tente de prouver sa valeur, mais Homelander, pleurant Petit Soldat, s'en prend à lui. Resté seul, Homelander s'effondre, se reprochant d'avoir perdu tout le monde et s'excusant auprès du corps de Petit Soldat. Après son départ, Petit Soldat se réveille soudainement. Ensuite, nous voyons Ryan à Souza, en Russie, où il est découvert par un groupe de soldats et les tue violemment. De retour aux États-Unis, Vought redore le blason de Petit Soldat, le présentant comme une figure héroïque qui opérait sous couverture depuis le début. Lors d'une apparition publique, Homelander entend de nouveau la voix de Madeline dans sa tête, l'appelant son chéri. Influencé par cela, il révèle au monde que Petit Soldat est son père, une initiative qui frustre Sage.
Les boys réagissent avec inquiétude, alors que Samir explique que Petit Soldat a survécu au virus grâce au VON dans son organisme, la version originale du composé V. Sage confirme plus tard que la première formule de Frederick Vogt est beaucoup plus puissante et instable que les versions ultérieures, rendant Petit Soldat virtuellement immortel. Sans aucun échantillon connu restant, Butcher s'impatiente et suggère de libérer le virus immédiatement avant que Homelander ne puisse trouver le VON et s'améliorer. Les autres rejettent ce plan, insistant pour qu'il cherche d'abord le VON. À la tour Vogt, Petit Soldat réalise rapidement qu'Homelander a menti en prétendant tout ignorer du virus. Il le rabaisse, affirmant qu'il lui survivra et gardera le contrôle des 7. Pendant ce temps, Annie utilise Marie pour contacter Stan Edgar. Stan monte sa propre équipe avec Zoé et Maverick, le fils de Translucide. Alors que Butcher reste en arrière, le reste du groupe rencontre Stan et le convainc de les aider à faire tomber Homelander. Maverick est avide de vengeance, persuadé que Homelander a tué son père, tandis que Zoé reste distante, se sentant trahie. Stan fournit des dossiers sur Vogt, que Frenchie et Kimiko emportent pour les décrypter. Les membres restants de l'équipe découvrent des références à Fort Harmony, un hôpital militaire où des expériences sur le VON pourraient avoir eu lieu. Au même moment, Homelander lutte contre le souvenir des figures paternelles, qui le traitaient de raté. Il finit par halluciner Madeleine une nouvelle fois, qui l'exhorte à purger les corrompus et à s'élever. Zoé rencontre secrètement Ryan et révèle son plan d'utiliser les boys pour atteindre Butcher et le tuer. Ryan refuse, ne voulant pas qu'elle soit blessée. Butcher, qui les observait, s'approche de Ryan et insiste sur le fait qu'ils partagent le même objectif, tuer Homelander. Ailleurs, Homelander contacte Petit Soldat et lui offre une autre chance de trouver le VON. Ce dernier trouve l'interaction troublante et s'en va. Butcher expose ensuite son plan à Ryan, attirer Homelander pour que le virus puisse être relâché, même si cela implique de se sacrifier. Il lui présente cela comme étant son destin, le convainquant d'accepter. Au même moment, Homelander envoie plusieurs supers, dont Love Sausage, Cindy, Noir et un homme poisson indésirable, pour localiser le VON. Pendant ce temps, Butcher place secrètement un traceur dans la veste de Ryan et le manipule émotionnellement en dressant des parallèles avec son propre père violent, poussant Ryan à s'investir davantage. Les nouvelles font état d'émeutes suite aux arrestations des partisans de Starlight. Peu de temps après, des supers attaquent le bunker de Stan. Bien que la structure tienne bon, Zoe a disparu. On découvre qu'elle s'est cachée dans la camionnette de Frenchie et Kimiko, où elle retrouve Samir. En apprenant la vérité sur les intentions de Butcher, ils détruisent le virus. Frenchie tente de les en empêcher, mais Kimiko s'interpose, permettant à Zoé et Samir de partir ensemble. À l'intérieur du bunker, Stan et la Crème se préparent pour un ultime combat. Stan réfléchit au combat du père de la Crème contre Vogt, mais insiste sur le fait que personne ne peut véritablement vaincre les systèmes de pouvoir. La Crème réalise que Stan a l'intention de laisser le chaos s'installer pour reprendre le contrôle plus tard, et jure de le tuer quand le moment sera venu. Dans les studios Vogt, Homelander ordonne à Sage de se concentrer entièrement sur la recréation du VON, utilisant même des prisonniers pour les tests. Ailleurs, Petit Soldat donne une interview à Firecracker, qui se transforme en une rencontre personnelle. Il admet que ses actions sont en partie motivées par son ressentiment envers Homelander et trouve le comportement de ce dernier étrange. De retour à la base de Butcher, Ryan tisse brièvement des liens avec Kimiko et Terreur, mais le moment s'arrête lorsqu'ils apprennent que le virus a été détruit. Butcher rejette les inquiétudes de Ryan, affirmant qu'il ne peut pas vaincre Homelander sans le virus. Réalisant qu'il a été manipulé, Ryan part. Dans le bunker, Yugi propose de donner le VON à Maverick pour donner aux gens l'occasion de faire le bien, un geste qu'Annie apprécie. Cependant, leur plan s'effondre lorsque Maverick apprend que Yugi a tué son père. Il change de camp et laisse entrer les supers. Le chaos éclate. Stan tente de les trahir, Noir intervient, et l'homme poisson neutralise Noir pour livrer Stan à Homelander. Maverick confronte Rugi, qui admet sa culpabilité et tente de le raisonner, mais échoue. Cindy apparaît soudainement et tue Maverick, mais Annie s'interpose et tue Cindy avant qu'elle ne puisse faire du mal à Yugi. Ailleurs, Ryan confronte Homelander au sujet de ses crimes passés. Homelander tente de le manipuler, mais échoue, ce qui mène à un combat brutal. Ryan est maîtrisé et battu, Homelander lui reprochant de l'avoir forcé à en arriver là. Après la bataille, Annie est ébranlée par le fait qu'Hughie ait frôlé la mort et décide de partir, persuadée qu'elle est mieux seule. Homelander accueille chaleureusement Stan lors de sa capture, tandis que Butcher trouve Ryan et lui offre du réconfort après son passage à tabac.
Ensuite, nous voyons Homelander s'enfoncer davantage dans son complexe de dieu, fixant une vieille photo de lui et Ryan. Firecracker entre, et Homelander ressent immédiatement ce qu'il croit être la présence de son père sur elle. Elle botte rapidement en touche, mais Homelander ne s'intéresse pas aux explications, seulement au destin. Il lui dit qu'il a reçu un message divin d'un ange, confirmant qu'il est destiné à devenir un dieu. Firecracker dissimule son malaise lorsqu'il exige qu'elle l'aide à diffuser son message via son public religieux et la machine médiatique de Vought. Homelander ne se contente plus d'être un héros, il veut être vénéré. Le ton change lorsque Ryan se réveille sous la garde de Butcher après avoir survécu à son affrontement avec Homelander. Butcher essaie de le réconforter à sa manière tordue habituelle, comparant même leur situation à un conflit père-fils, tout en divulguant des références de la culture pop en plaisantant. Il insiste sur le fait que Ryan est leur meilleure chance de vaincre Homelander et qu'il aurait dû attendre le virus. Ryan, cependant, se sent manipulé et mal aimé. Lorsque Butcher sort, Ryan disparaît du lit, laissant planer l'incertitude quant à l'endroit où il se trouve. À la base des Boys, la crème retourne auprès du groupe tandis que Frenchie continue de reconstruire le virus à partir de zéro, estimant que cela prendra des semaines. Avec Annie et Ryan tous deux portés disparus, l'équipe décide de sa prochaine action, se rendre à Fort Harmony. C'est le lieu supposé où les premières expériences du composé Von de Frederick Vought ont eu lieu, y compris des traces de Von. L'intrigue secondaire d'Annie la ramène vers sa famille dont elle s'est éloignée. Elle rend visite à son père après des années de silence, rencontrant sa belle-mère et son frère maçon. Les retrouvailles deviennent vite inconfortables car l'orientation politique de sa famille semble favorable à l'ascension de Homelander. Mason finit par la trahir en appelant les autorités. Une impasse s'ensuit, et bien qu'Annie tente de rétablir un lien émotionnel, la situation s'effondre dans la méfiance et la surveillance. Le policier intervient brièvement, mais accorde une courte fenêtre pour les adieux. Pendant ce temps, Sage continue de manipuler les événements en coulisses. Chez Vought, Petit Soldat apprend la vérité. Il découvre qu'Homelander se dirige vers Fort Harmony pour sécuriser le Von. Sage le pousse subtilement à le récupérer ou le détruire en premier, s'assurant qu'Homelander n'acquiert pas l'immortalité absolue. Sa stratégie à long terme se révèle être de garder le contrôle sur quiconque détient le pouvoir ultime. Les Boys atteignent Fort Harmony, une installation désolée entourée de signes troublants d'expérimentation de masse. À leur approche, la tension monte au sein du groupe. Huggy craque soudainement s'en prenant à la crème et à Butcher dans des accès de colère imprévisibles, suggérant que quelque chose dans l'environnement affecte leur esprit. Frenchie réalise qu'ils ont affaire à un parasite, provoquant la rage qui se propage dans la zone, probablement liée à d'anciennes expériences de Vought. À l'intérieur de l'installation, les découvertes s'enchaînent. Ils découvrent des corps et des preuves d'autodestruction violente parmi les victimes infectées. Frenchie en conclut que le parasite déclenche l'agressivité et la paranoïa, poussant les alliés à se retourner les uns contre les autres. Son immunité est attribuée à sa toxicomanie de longue date. Alors que les tensions montent, Butcher et la crème manquent de s'attaquer, tandis que Guy s'enfonce davantage dans l'agressivité. Au-dessus d'eux, Homelander et Petit Soldat arrivent à proximité. Leur conversation fait allusion à une histoire commune avec Stormfront et aux anciennes expériences de Vought, se rattachant au fils conducteur plus large de l'univers. Cependant, leur présence passe inaperçue dans le chaos, infecté en contrebas, en raison d'incohérences de perception et de timing. À mesure que le parasite se propage, le groupe se fracture violemment. C'est Huggy contre la crème, Butcher contre Kimiko, et les autres basculant en mode survie. Frenchie peine à maintenir la cohésion. Pendant ce temps, Homelander et Petit Soldat se disputent au sujet de l'héritage et de l'identité, Petit Soldat rejetant Homelander comme étant une déception fabriquée de toutes pièces. Petit Soldat finit par découvrir Bombsight, un ancien coéquipier infecté et lié à l'origine du parasite. Dans un moment décisif, il déclenche sa décharge d'énergie pour détruire la source, tuant Bombsight et mettant fin à l'influence du parasite. Les personnes infectées retrouvent leur lucidité, mais cet acte s'accompagne d'un poids émotionnel lourd, particulièrement pour Petit Soldat, visiblement ébranlé. Butcher trouve un Homelander affaibli à proximité et le confronte directement, se moquant de son délire divin et lui rappelant Ryan. Homelander répond par des menaces de génocide contre les non-croyants. Les deux hommes reconnaissent qu'aucun d'eux n'a plus l'avantage, préparant le terrain pour un ultime affrontement. Petit Soldat finit par laisser les Boys s'échapper, bien que ses motivations restent floues. De retour à l'endroit où se trouve Annie, elle quitte sa famille après des adieux émotionnellement non résolus. Son père lui offre de vagues conseils sur le fait de ne pas abandonner ceux qu'on aime, renforçant son conflit intérieur. Pendant ce temps, Homelander a brièvement l'occasion de tuer Petit Soldat,
mais il finit par s'éloigner après un moment d'hésitation, laissant leur dynamique sans résolution. Homelander accélère sa transformation publique, alors que Vought se prépare à le déclarer officiellement comme une figure messianique, préparant le terrain pour sa prise de pouvoir idéologique totale. Hopper et Firecracker font le point sur l'avancée de l'Église démocratique américaine. Firecracker tente de repousser la sortie de la Bible de Homelander, prétextant qu'elle ne sera pas prête pour l'été, mais Hopper expose son mensonge. Acculée, elle se justifie en prônant la prudence. Ses ennuis s'aggravent lorsque le révérend Dupree l'informe qu'un sup nommé Praying Mantis attaque son église. Il la presse de convaincre Homelander de faire preuve de clémence en faisant appel à sa foi. À bout de nerfs, Firecracker craque et se confie plus tard à Soldier Boy, avec qui elle a eu une brève liaison. Lors de son émission, elle est contrainte de justifier l'attaque de l'église. Elle fond en larmes à l'antenne et affirme à tort que l'église de Dupree est un repère de Starlighter, accusant même le pasteur de pédophilie pour sauver sa propre peau. De son côté, Soldier Boy admet son aventure avec Firecracker, mais décide finalement d'y mettre un terme définitif. Homelander finit par découvrir le pot aux roses. Il confronte rudement Firecracker sur ses prétendues convictions religieuses. Lorsqu'elle le supplie, affirmant que même un dieu comme lui mérite d'être aimé, il n'y voit qu'une pathétique faiblesse et l'assassine froidement. Pendant ce temps, Sage propose son aide à la crème, affirmant vouloir se libérer de l'emprise de Homelander. S'il la repousse, Sage lui fait remarquer qu'ils sont prêts aux mêmes extrémités pour arriver à leur fin. Peu après, Sage anticipe l'arrivée de Bombsight, qui refuse catégoriquement de céder le précieux Von. Les Boys engagent le combat contre lui, tandis que Goldie tente tant bien que mal de protéger Kimiko. C'est alors que Soldier Boy, attiré par Sage en raison de leur passé commun, fait une apparition inattendue et affronte Bombsight. Il neutralise ses pouvoirs et lui laisse la vie sauve avec Goldie en échange du Von. Mais à la surprise générale, Homelander débarque sur les lieux. Soldier Boy lui remet le sérum, croyant toujours en la vision de Stormfront d'un sup parfait. Homelander s'injecte le Von, et, presque immédiatement, sa vision laser s'active de manière incontrôlable. Sage comprend son erreur beaucoup trop tard. Alors que le chaos éclate et que la situation dégénère, Butcher ordonne à toute l'équipe de fuir. De leur côté, Butcher, Frenchie et Kimiko poursuivent des expériences instables avec de l'uranium en espérant trouver une arme redoutable. Ils espèrent que Kimiko parviendra à débloquer un pouvoir similaire à celui de Soldier Boy pour détruire Homelander. Huggy perd d'espoir, mais Butcher force l'optimisme avec un discours d'encouragement plutôt maladroit. De son côté, Homelander dissout les Sept et renvoie The Deep. Profondément humilié, ce dernier sombre dans l'alcoolisme jusqu'à l'apparition d'un requin-marteau. Ses actes ayant provoqué une marée noire, il est désormais menacé de mort par la faune marine s'il retourne à l'eau. Kimiko, quant à elle, faiblit encore plus lorsque Homelander débarque à la planque de Sage. Ils parviennent à se cacher derrière un mur en zinc. Pour le distraire, Frenchie déclenche délibérément une exposition à l'uranium. Cela n'affecte pas Homelander, mais blesse mortellement Frenchie. Jugeant la menace insignifiante, Homelander s'en va. Kimiko retrouve Frenchie à l'agonie et le serre dans ses bras en larmes. Après sa mort tragique, les Boys l'enterrent pendant que Huggy lit son testament. Kimiko reste silencieuse, totalement dévastée par la perte de l'homme de sa vie. En parallèle, Ryan s'isole dans une cabane reculée, où Homelander le retrouve et tente de le convaincre de revenir à ses côtés. Ryan refuse catégoriquement, expliquant à son père que forcer les gens à le vénérer ne fera jamais de lui un véritable dieu. Ces mots ébranlent visiblement Homelander, qui repart bredouille. De retour à la planque, tout le monde craint que Frenchie ne soit mort en vain. En effet, Kimiko n'a toujours pas manifesté le pouvoir nécessaire pour arrêter Homelander. Annie prépare Marie, Emma et Jordan à escorter les survivants Starlighters en lieu sûr au Canada. Avant de partir, Marie remercie chaleureusement Annie pour l'avoir toujours inspirée. C'est alors que Sage vient cruellement provoquer Kimiko. Elle compare Frenchie à un chien fidèle qui aurait jeté sa vie par la fenêtre pour elle. Cette insoutenable détresse déclenche enfin la capacité de Kimiko. Elle libère une puissante rafale d'énergie similaire à celle de Soldier Boy. Sage réalise immédiatement que l'explosion vient de neutraliser ses propres pouvoirs, prouvant ainsi que le plan de Frenchie a fonctionné. L'équipe prépare alors une ultime mission à la Maison Blanche, où Homelander s'apprête à s'adresser au monde entier. De plus en plus instable, il rejette les conseils de ses alliés et promet la mort à tous ceux qui refuseront de l'aimer, devenant un tyran absolu. Il ordonne secrètement à ses scientifiques d'éliminer tous les dissidents après son discours. Les Boys infiltrent les tunnels sous la Maison Blanche, mais se retrouvent coincés lorsque la sécurité les repère. Ashley les aide discrètement à s'échapper et les guide vers Homelander.
Pendant que Butcher et Kimiko avancent, The Deep confronte Starlight. Elle l'attire vers la côte et le propulse dans l'océan, où des créatures marines assoiffées de vengeance se retournent contre lui et le dévorent. À l'intérieur de la Maison Blanche, Homelander se proclame dieu de l'humanité en plein discours retransmis mondialement. Butcher l'interrompt brutalement et l'ultime bataille éclate. Ryan arrive juste à temps pour se battre aux côtés des Boys contre son propre père. Kimiko a du mal à utiliser son pouvoir, submergée par la douleur et non par la rage. Mais une vision de Frenchie lui rappelle que sa force n'a jamais puisé sa source dans la haine. Elle libère enfin son véritable pouvoir. Avec l'aide de Ryan et Butcher, ils parviennent à dépouiller Homelander de toutes ses capacités. Alors que le monde entier assiste à la scène en direct, Homelander supplie qu'on l'épargne. Pitié, je ferai n'importe quoi. Tu veux que je mange de la merde? Je vais manger ta merde, putain. Putain, je vais la manger ta merde en direct à la télé. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Ça peut pas être réel. Tu peux pas me faire ça, putain. Tu peux pas me faire ça. Je suis le protecteur. Non. Non, t'es rien du tout. Et ça, c'est pour ma Becca. Non. Après avoir découvert que son chien, Terror, a été tué, Butcher s'empare secrètement du virus anti-sup. Il se dirige vers la tour Vought avec la ferme intention d'exterminer chaque suppeux sur Terre. Huggy parvient à l'intercepter. Après une lutte acharnée, il est contraint d'abattre Butcher avant qu'il ne puisse relâcher le virus fatal. Quelque temps plus tard, les survivants se recueillent sur la tombe de Butcher. La crème renouvelle ses vœux de mariage pour un nouveau départ. Kimiko entame une nouvelle vie à Paris avec un chien, réalisant le rêve qu'elle partageait avec Frenchie. De son côté, Huggy refuse une offre de Vought pour diriger le département des affaires super-héroïques. Il choisit de tourner le dos à cette vie de combat pour retrouver une existence paisible aux côtés d'Annie. Le couple, enfin apaisé et loin du chaos des super-héros, se prépare avec joie à accueillir leur premier enfant, tournant définitivement la page sur cette sombre époque. Je te suce la bite si tu veux, pitié. Je ferai n'importe quoi. Tu veux que je mange de la merde? Je vais manger ta merde, putain. S'il te plaît, arrête. Je te suce la bite si tu veux, pitié. C'est pour ma Becca. Non.